Salut Arnaud. Bonjour Martin. On se retrouve pour une première vidéo sur le Relic Fest, une série de vidéos même, parce qu'il y a eu beaucoup de choses à raconter sur ce Relic Fest. Avant de commencer, aujourd'hui on va parler du vendredi, du Team Trio, de la deck tech, du premier deck avec lequel je comptais faire le main event, mais avant tout ça, on va faire un petit publicité pour les tournois qu'on organise sur Reims en 2025. Donc vous avez un Legacy en février, un gros moderne en mars, un gros l'ECR Champagne-Ardenne en Duel Commander en avril. Donc vous voyez en bas à droite toutes les petites coupes. Si vous avez peut-être déjà vu passer l'info, n'hésitez pas à aller sur le Discord qui est en description pour plus d'informations. Sur ce, on va reprendre notre histoire de Relic Fest et Relic Fest. Donc Team Trio, on commence. Donc le vendredi. Le vendredi, c'est ça. On est arrivé tranquillement le jeudi après je ne sais combien d'heures de route. Ouais, ça fait du chemin. Et si vous l'avez peut-être vu, je serai celui de l'équipe qui joue en moderne. Alors dédicace à Wall et Carbozo que vous avez déjà vu passer sur cette chaîne, qui respectivement jouaient le Legacy et le Duel Commander. Wall qui jouait UB Frog, donc réanimator même. Et Carbo qui jouait Timna et Thracios, donc un deck combo. Juste tout de suite avant de commencer, j'ai une petite question. Est-ce que c'était la même contrainte qu'on avait eu nous il y a l'année dernière où c'est exactement 4 exemplaires d'une carte 4 exemplaires d'une même carte, donc vous pouvez avoir que 4 de réfléchir à... Bah en fait ça s'alignait plutôt bien. On jouait très aux 3 bons decks du format qui s'embêtaient pas trop. Ce deck là absolument pas. Si, on a dû bouger les fetch, donc vous voyez vous avez 2 floutes de grève inondée qui normalement sont pas là pour libérer une Mesa Aride et une marche flat pour le deck Duel Commander. C'était pareil du côté de Wall qui au lieu de jouer 4 estuaires pollués avait pareil c'est assez mineur ça. Donc ça change pas trop grand chose mais sinon tout le reste ça se marchait pas dessus. Donc moi je suis sur le moderne avec le deck le meilleur deck du format il paraît. J'y vais confiant, je l'ai beaucoup joué, j'avais fait une plutôt bonne performance au Zap, j'avais perdu en Winanin tout simplement. Donc je me suis dit, allez, on va repartir là-dessus. J'explique pas trop, mais voilà. Vous jouez des Ragavan. Que des trucs infâmes, et ça va au bout, vous allez dans les points de vie de votre adversaire avec de la récursion, de la reach proposée par Adjani. Qui sera bientôt plus dans le format, je l'espère, parce que s'il y a bien une carte à bannir dans ce deck, c'est lui. Et après le reste, donc toi tu fais le choix de jouer de 3 One Ring de base et un 4ème en side. Parce que One Ring c'est très puissant, je m'attendais à taper du miroir aussi. Du moment. Ouais. Je m'attendais à affronter du miroir, et c'est une carte qui est forte en miroir. Il se trouve que je vais plutôt affronter des grenouilles que des petits chats, mais... C'est pas très bien contre grenouilles. C'est moins bien, parce que tu payes 4 mana en rituel pour te prendre contre, t'es pas drôlement moins content. Ça fait ta moule quand même. Ainsi donc, on commence première game. On affronte une équipe de joueurs très forts, Nicolas Prail, Oni et Thomas Méchin. Donc voilà. On commence tout de suite par, allez, faut se réveiller, là en face ça s'est bien joué. Et je vais commencer ma longue série de je perds la 1 dans je gagne la 2. Et qui va être... Non, même pas, là je crois que je gagne... C'est vrai, c'est je gagne la 1 dans je perds la 2, pardon. Il jouait quoi ton adversaire ? La même chose. Nicolas il jouait... pareil, on était en miroir. D'accord. Donc je me dis, je suis sur le toss, c'est bien. Je prends la 1 sur... J'ai vraiment la sortie qui fait et pression, et police, et ring en bout de course. Impossible de gagner, de perdre. Game 2, je mulligan à 6 et j'ouvre une main avec un Ragavan, Adjani, Gobelin Bombardement, un Removal ou 2. Je crois que j'ai flash en bout de course, mais j'ai qu'un land. Et je me dis, le problème c'est qu'un fetch, et je me dis... Si je descends à 5, alors que lui il a fait Keep 7 et qu'il est sur le play, je pense que c'est quasiment fini aussi. Donc vaut mieux, de mon expérience, tenter le one-lander dans Surveilland, dans je trouve mon deuxième land, et on y va en ayant gardé un maximum de cartes,
Puis j'ai même une carte de side en plus, j'ai touché mon Traben Charm. Donc je me dis qu'il va l'embêter pour quand il va commencer à mettre du cimetière. Donc je dis que ma main elle est vraiment trop bien pour être minigan. Donc je garde, je fais surveille fin de tour, je bine une carte, j'ai pioché une carte à mon tour évidemment, je repioche une carte, toujours pas de land, et je le verrai jamais le deuxième. Ouais, bon, Donc je donne la 2, mais j'avais pas trop le choix de partir comme ça. Bon, le truc veut que si j'avais minigan j'aurais eu plus de chance, mais si je touchais mon deuxième land, ma main elle était trop bien. Je n'ai plus la main exacte. C'est un risque à prendre, hein, tant ça paye. Ah, t'as plus de chances de piocher un land que de piocher la carte que tu veux parmi toutes celles que j'avais en main. Donc, tant pis. En mirror, ce que tu fais, tu retires les 2 Blood Moon pour mettre les 2 charmes, c'est ça? Tu mets les 2 charmes, tu rentres Fear Firefall. C'est quoi ça, Fear? Ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Donc, moi je cut les Oslo sur la draw. D'accord. Parce qu'ils sont pas bien. Je garde les Ragavan parce qu'ils se dash. Et que des fois ça fait vraiment des choses. D'accord, donc ça fait 1, 2, 3, 4. Et sur le play, j'inverse. Je laisse les Oslo, un maximum d'Oslo, et je cut les Ragavan. Ouais. D'accord. J'essaie vraiment de faire un maximum de la police. Okay. Peut-être s'il faudrait au contraire descendre un peu. J'ai pas malheureusement assez fait le miroir, et de toute façon le deck va pas rester donc enfin il va pas rester dans cette forme là, c'est pas possible. Donc je vais passer sur autre chose. C'était sûrement pas les side cuts parfaits, ils étaient réfléchis, mais ils étaient sûrement peut-être pas parfaits. Il m'aurait fallu beaucoup plus de tests. Et donc on joue la 3, et la 3 je minigan à 5, cette fois parce que j'ai pas de land, que des cartes blanches, pas de rouge, et que du rouge. Je me dis bon, on va se battre, parce que j'ai une main qui fait la police. Je fais que draw des removal, il prend son tour, à un moment on arrive à 4 land, il me fait ring. Je l'exile tout de suite avec une statique prison, et je fais encore que piocher des removal, et en fait je sais qu'inexorablement je vais perdre, donc j'ai absolument besoin de toucher mon ring. Je pioche un flash, je me dis bon bah allez, j'ai un plan, donc je fais flash, tue sa bête, donc vraiment lui il est tout nul, tout nu, et moi je vais au moins pouvoir slammer flash, et dans 2 tours il récupère son ring, et puis il va me faire à toi, upkeep, j'exile ton cimetière, je fais et je repioche un removal, et je suis là bah ouais mais y a rien qui passe, mais quand il va commencer à piocher 4 cartes par tour, j'aurai avoir 2-3 removals, inévitable. Ça changera rien, et la fin de l'histoire est comme ça. Ouais. En attendant, j'ai Carbo qui éclate Oni. Sur un 2-0, tu peux rien faire avec. Il jouait quoi, Oni, par il jouait Slimefoot and Squee. D'accord. Et malheureusement, au bout de table, on a Wall qui est une future pépite, j'en doute pas, mais qui manque trop d'expérience. Et là, c'est un miroir de bleu puisqu'il jouait Stiflenot. Donc, si vous connaissez pas le deck, c'est vraiment, vous jouez le gros Dreadnought, Phyrexian Dreadnought. C'est ça, 12-12 trample pour 1. C'est ça. Et une pile de trucs bleus qui font Stifle. Avec un gros défaut. C'est ça. Et ouais, parce que le Dreadnought, tu le gardes pas si facilement. Si 12-12 trample pour 1 sans défaut, vous connaîtriez la carte. On serait tous à le jouer, mais. En gros, quand elle arrive en jeu, il faut sacrifier un nombre de créatures dont le total des forces fait 12. C'est ça. Et lui-même étant. Quand tu Stifle, tu utilises 2 cartes, mais t'as une 12-12. Ouais, et un petit exemple d'à quoi ressemble vieille carte le deck. Mirage, c'est ça. Ouais. Donc réserve liste pour les intimes. Ça revient très à la mode ce deck. C'est vrai que maintenant depuis ils ont fait des trucs qui empêchent les comme into play effect là. C'est ça. Et puis tout ce package là fonctionne bien avec Nul Drifter. Parce que t'as quand même la draw, parce que c'est uncast, et du coup tu la sacs pas. Ouais, sympa. Ouais. Et là, vraiment, t'as vraiment tous les bonus, donc ça va compenser énormément les sorties Dresden, quoi. Donc, voilà, malheureusement, Thomas, il joue très bien le package bleu, et donc il gère bien ses brainstorms, ses ponders, il va très vite. Et Wall, il a pas trop le temps de réfléchir, et il fait quelques erreurs, et à la fin, il perd. Puis, Thomas Méchin, c'est un joueur de bleu depuis toujours. Donc, c'est sûr que là-dessus, il a forcément l'avantage. Donc ça y est, on est déjà à une défaite, un peu triste, en sachant qu'en fait, au moment où on s'est assis, on s'est dit bon bah Wall il va avoir du mal.
vraiment qu'on porte avec Carbo et moi, et bah, j'ai même pas rempli ma part du marché. Mais bon, allez, c'est pas grave, on en relance une. Cette fois, je tombe contre un deck. Alors, je m'y attends pas parce qu'au début, mon adversaire joue un Gravecrawler. Je me dis, je joue contre Warren. Ouais. Ça va, je connais Warren. Et il me fait T2 Frog. Et je fais, oh là! Et j'ai commencé à jouer contre Warren, donc c'est-à-dire j'ai fait tout de suite ma statique prison sur le Gravecrawler pour pouvoir partir dans un plan très aggro et lui rendre le Gravecrawler quand je suis sûr de tuer Warren. C'est un truc que j'avais beaucoup vu en jouant contre Warren. Vraiment, ça l'embête de pas garder son Gravecrawler. Il peut pas faire de la value avec aussi non plus. Et puis comme toi tu voulais curver derrière, tu t'es dit bon voilà, j'ai le spot pour faire removal dans derrière à Ajani, etc. C'est parce que juste faire ball dans son Gravecrawler, c'est nul. Ouais, c'est vrai aussi. L'exiler comme ça, et le problème c'est que Frog elle prend pas les autres. Ouais. Et je suis trop embêté par ça. J'avoue la surprise. Donc je perds la 1. Il a fait quoi? Genre il avait fait un fetch bleu-noir ou il avait fait non, juste il a fait marée. Je suis juste marée. Ouais, t'as pas d'indice. Hein. Et donc je me prends vraiment. Surprise. Et là je vois un Oculus et tout. Je fais vraiment. Le gars il a il a fusionné les deux packs. Alors je sais pas comment ça tient. Dans son jeu. Ouais, je sais pas comment ça tient, mais ça tenait. Il y a un Yorion peut-être en command zone. 80 cartes, je sais pas. Donc il me prend la 1 par surprise. La game 2 il peut rien faire. Donc vraiment. Est-ce que Warren, ça va être donc dans quelle histoire ce truc-là? Je sais pas, puisqu'en plus c'est pas très populaire hein, comme jeu. C'est combo, de toute façon c'est combo. Non, je sais pas, non, moi je mettrais plutôt créature, enfin aggro quoi. Ah ouais? Ouais, c'est aggro pour moi. Mais c'est vrai que c'est pas un jeu très populaire, hein. Il a eu un petit effet de mode à un moment, on en voit plus trop. Ouais. Mais bon, c'est ça, donc je gagne la 2 et là à côté de ça, je sais plus je crois qu'il affronte un Aragorn. Ouais, c'est ça. Carbo, il gagne pareil et Wall gagne. Que nous on est en train de jouer la 3 à ce moment-là et on dit bon bah c'est bon, au moins le match est validé parce que la 3, elle est bien engagée, je me dis bon bah ça va, je vais pouvoir gagner. Et mon adversaire, il a sur table marionnettiste et Gravecrawler, il a plus de cartes en main. Moi, je l'étale tous les jours au prochain tour. Et il prend son tour. Oh, il fait on va Warren. Et là, on regarde les points de vie parce qu'il faut qu'il ait exactement plus du double de points de vie. Enfin, que j'ai moins du double de points de vie que lui pour gagner, pour qu'il gagne. Moins de la moitié, je veux dire, non? En fait, si lui il est à 10, pour qu'il me tue, faut que je sois à 19 ou 19, ouais c'est ça, ou moins. Si je suis à 20 ou 20, ça marche aussi peut-être, je crois, pas sûr. Parce que lui il met 2 par boucle et il se pique de 1. Ah, oui. Et je regarde les points de vie, et les points de vie c'est 12 à 22. Et je suis en non. C'est pas vrai. J'aurais gagné un point de vie de plus, il me tuait pas. Mais bon, je me dis, bon, c'est pas grave, j'ai pas eu besoin de porter l'équipe. L'équipe a gagné toute seule. Donc on est en 1-1, let's go. C'est parti pour ronde 3. Et cette fois, je joue contre... Oh, il y avait des grenouilles encore, c'est obligé. Grenouille, carte très populaire dans tous les formats. J'ai vraiment vu que ça. Ah non! Non, la round 3, ça y est, c'est Belcher bleu. Ouais. Alors au moment où je m'assois, je me dis, bon les gars, c'est votre moment. C'est compliqué parce ça. Parce que pour moi, ça va être trop dur. Il gagne la 1 parce qu'il a le toss. Mais oui, hein, je suis à deck aggro. Donc, tu mets pas assez la pression? Bah si, mais je le mets à 2-3. Ouais. Il avait son, et puis, son et lui il part, il me tue. Et je suis en mode, bon bah ouais. Et non, même pas, il me fait la spéciale... T4, je slam Goblin Belcher. Et il me regarde avec 2 pactes. Ah oui, ça marche. Et je fais, vas-y, statique. Et il me fait pacte. Et je fais, oh là là, c'est vrai qu'il peut faire ça. Ah, et en plus, il active Keep. Bah oui, il active en réponse. Du coup, il meurt pas, il me tue avant. Ça peut jouer des packs, des Force of Negation. Ouais, c'est un bon deck aussi, ça. Et je suis là, oh non, pitié. Bon, allez, game 2. Et game 2, je lui mets une grosse pression. Et pareil, je suis sur le point de tuer. Au final, j'ai moins mis de pression qu'à la 1, j'y repense, mais je suis sur le point de tuer. Lui, il a rien. Il a juste fait fin de tour Weird dans le Lotus.
Je montre le deck dont je parle depuis tantôt. Ça, il va être facile à trouver. Maintenant, c'est devenu ultra populaire. Oh, c'est fort. Voilà, c'est une pute de contre gratuit. C'est vraiment horrible à jouer contre. C'est ultra frustrant de jouer contre. Lui, il peut pas mana full. Non. Et quoi qu'il arrive, il pioche des cartes actives. Mais et il me fait weird dans Lotus Bloom. Et il me dit, bon bah là, si je pioche Belcher, t'as perdu. Je fais, oh non, me fais pas ce coup-là. Il prend son tour. Et il fait, ah bah c'est pas Belcher, mais je crois que t'as perdu. Et je fais, quoi? Et il fait, bah pour 3 Tameshi. Je fais, oh non. Et c'est parti pour la moulinette. Si vous connaissez pas la combo Tameshi Lotus, bah c'est très très drôle. Hein. Vous renvoyez un land que vous contrôlez dans votre main, vous piochez une carte et vous réanimez un artefact qui coûte 0, enfin qui coûte X ou moins. Et donc vous payez blanc, vous renvoyez land, vous piochez, vous récupérez Lotus, donc ça vous fait beaucoup de mana blanc puis très vite bleu. Du coup vous avez beaucoup de mana bleu, vous avez renvoyé plein de cartes qui sont des cartes actives, hein. Vos lands c'est des cartes actives. Au moment où je vois qu'à un moment il remonte Seagate Restoration, je me dis ouais, il va se passer des choses. Mais il finit juste par faire, alors je compte, ouais j'ai 10 mana, bon bah Weir of Invention. Ouais. Et c'est fini. Parce que pour 10, ça fait. Tu vas chercher Goblin, ou tu vas chercher Belcher, et tu l'actives tout de suite. Et je fais bon, bah j'ai perdu, les gars, ça donne quoi? Bon, bah Carbo a encore gagné, et Wall a perdu. Donc on perd cette manche. On perd encore la manche. Bon, toi, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Le match-up il est pas bon. Non, mais. Le mec il avait tout. C'est tout. Hein. Et je compte quoi, Carbo? Parce que solide 3-0 pour Carbo. Je me souviens plus. Je me souviens plus. Après, je sais que la round qui suit. Donc, on est en 1-2. On se dit, bon, on peut encore accrocher des lots, mais on n'a plus le droit de perdre. Et là, je m'assois face à You Frog. Cette fois sûr, c'est vraiment bleu, black, grenouille. Et Swall, ça va aller assez vite. Il va gagner assez vite. Et Carbo, il va perdre, ou inversement. Enfin, il se trouve que bah, il reste plus que mon match. C'est ça, tout dépend de toi. Il reste plus que mon match pour gagner, et je gagne une deuxième très très difficile à gagner, et on commence la 3, et je suis vraiment devant. Et là, il se passe un truc en team trio qui est à la fois bien et à la fois un peu embêtant, c'est-à-dire que j'ai mes deux adversaires, coéquipiers, qui commencent à me donner des lignes différentes, au point que on a un peu du mal à réfléchir, et je commence à louper quelques trucs que j'ai vus au début, que je leur dis et que je fais pas, et on change d'avis au dernier moment. Je crois que ça aura rien changé à la partie. Parce que mon adversaire, il m'a vraiment fait, j'arrive tout pour sauver ma grenouille. Et les moments où je peux reprendre le contrôle, j'ai contre gratuit, c'est Force of Negation qui part dans mon ring et dans ma static prison. Donc il y a cette grenouille qui continue de tourner, et en fait les questions vont se poser de quel spell je présente au contre à chaque fois à mon adversaire, parce que j'ai 2 raptors en Adjani, et je leur fais... Et eux veulent me faire garder l'Adjani le plus tard possible. Moi je dis que c'est plutôt les raptors, parce qu'ils peuvent j'ai vraiment envie que les raptors résolvent, parce qu'ils vont enchaîner sur d'autres spells. On va changer d'avis, il y a un moment, vu qu'on est en train de discuter, je vais dire fin de tour, j'ai 3 mana up et mon Giganta il est toujours dans ma compagnon zone. Ouais, tu passes à côté de choses, ouais. Et ça, je me dis, ah là là, si la partie se joue là-dessus, et non, ça se jouera pas là-dessus, et je la perds au bout du deuxième tour additionnel, ou quelque chose comme ça. Quand tu active, hein, c'est plus dur. Hein. Ah bah, c'est un enfer. Donc je me dis, bon, Martin, solide 0-4 pour le team trio, ça valait le coup. Du super. coup, après, ça vous décidez de dropper ou... Ouais, ensuite on drop, on dit, il y a un trial qui se lance. Ouais. De toute façon, on n'a plus rien à jouer. Bon, bah allez, on fonce les copains. Trial en DC, du coup. Trial en DC. Ouais, pour se entraîner pour le lendemain. Et là, bah, on me dit, est-ce que t'as pris ton deck? T'as l'intention de jouer au main event? Je fais, mince, non, j'ai que mon autre deck, donc mon Eternal Tivit. Bon, bah, c'est pas grave, on va jouer ça, on va jouer Tivit. Let's go. Hop, qui est quelque part par là. Alors, quels sont les derniers ajouts qu'on peut dire de Tivit? Oh, y a pas grand chose qui a changé. La petite frog. Ouais, c'est ça. Et le Barrogoyf. Il y a Frog, Barrogoyf. J'avais encore Murktide à ce moment-là. J'ai remis Teferi, parce que je trouve que la méta elle a plus changé sur Teferi redevient bien. Ouais. Parce que le méta ralentit.
C'est plus mid en ce moment alors. C'est ça. Et... Des Flash, des Foot and Squid, des Aragorn. Et mettre un Planeswalker qui fait piocher, là ça a l'air d'être de nouveau bien. Et puis en fait, Frog, c'est une mortelle. Elle prend à peu près le même rôle et elle se complète très très mal. J'ai eu le moment où je fais une sortie Frog. Frog que pour connecter, je suis obligé de manger mon cimetière. Et là, Frog connecte, je pioche, Murktide. Et je suis en mode, oh, ah oui. Je viens de piocher un beau carton tout nul là. Oui. Et je me suis dit, ça, j'aime pas que mon deck puisse faire ça. Donc je vais choisir entre les deux et mon choix était vite fait. Ouais, c'est d'accord. Ouais. Et... Après, Murktide, c'est bien, ça finit des games. Hein, mais puis t'as aussi la tension avec Snapcaster. Donc, non, ça s'entend. De toute façon, Frog, c'est monumental hein, comme carte. Trop puissant carton. Mais bon, on repart sur Tivit, on sait quoi faire avec Tivit. Le nouvel enchantement, je vois maintenant que j'ai joué dans beaucoup de jeux bleus là, qui transforment en 0-2. J'arrive pas à la piocher, donc pour le moment, je sais toujours pas. Non, ça a l'air bien de transformer le commandant adverse en. Ouais, mais je crois que la seule fois que je l'ai vu, c'était contre un Yves Misette, et je me suis dit, c'est pas terrible. Ouais. Donc je crois qu'elle est partie dans le pitch d'une force, ouais. Donc bon. Non, gros point, vraiment underuse que j'ai trouvé trop bien, c'est ce petit land là de MH3. D'accord. Je lui ai laissé sa chance et j'ai été incroyablement surpris à quel point il était toujours très bien. Ah ouais, en fait... Il n'aura jamais le défaut de pas faire de mana s'il a vraiment le besoin de faire un mana. C'est ça. Et un peu plus tard... Un peu plus. Si vraiment vous le piochez X tours où vous êtes en pleine foule, c'est un land qui se recycle. Et le fait qu'il y ait marqué recyclé dessus, c'est toujours agréable. Ça peut toujours être utile. Il y a un moment, ça a été quand même très utile où j'avais ma Sheoldred sur le champ de bataille. Et ça m'a permis, au moment où mon adversaire fait removal, d'avoir une draw en plus pour gratter 2 points de vie. Et ces 2 points de vie, ils étaient quand même agréables. Et ça va chercher aussi les neigeux avec ça ? Ouais. C'est considéré comme des basiques aussi. Hein. Une plaine de base, ouais, tu peux prendre les neigeux. D'accord, ok. Et donc, contre les decks Moon, bleu ou rouge, ça vous fait un fixeur théorique de plus de basique. Et un shuffle qui coûte pas de points de vie. Malgré tout, c'est toujours agréable. Qui coûte pas de points de vie pour vos Brainstorm Effect. Oh oui, c'est vrai qu'on voit pas cette carte, mais elle a l'air ok. Hein. Non, et ça marche très bien dans un deck où t'as pas trop de problèmes de land. Dans Aminatou, je pense qu'elle a moins sa place quand même. Ah ouais. Ah ouais, parce que c'est très c'est un land qui fait de l'incolore. Ouais, vraiment, dans Tivit, tu... Ouais, déjà, par exemple, tu peux pas faire Aminatou tour 3 avec ça sans perdre le tour, avoir un land engagé. Ce qui souvent est moins grave dans Tivit, puisque tu vas pas curver de la même façon, tu vas curver pendant le tour adverse, donc ça te laisse plus le temps d'y réfléchir. Et tu représentes toujours ton mana, tu représentes toujours ta mana leak, tandis que tu vas fixer, enfin bref. C'est très 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 agréablement surprise par ces petits lands là. Donc on commence un petit trial avec Tivit où je me dis vas-y, tu sais quoi faire. Et qu'est-ce que j'ai affronté round 1 ? Je sais que j'ai fait draw. Ouais, c'est pas mon départ. Je sais que j'ai fait draw, mais je me souviens plus. C'est pas ce que t'as envie de faire. Après, bon, des fois, ça arrive quand même. Mais... Je l'ai pas noté. Je me souviens de la round 2, mais j'ai plus la round 1. C'est un jeu qui pionçait. C'était plutôt le joueur qui pionçait ou... ça me revient. Là, ça me revient pas. Je l'avais en tête tout à l'heure, mais non, je me souviens de la round 2 où je fais le miroir. Ouais, du coup. Et il est aussi pareil à un. Et j'affronte un Tivit d'un adversaire que j'ai déjà croisé plusieurs fois sur l'étape, qui est très sympathique. Mais pour ceux qui me fréquentent en dehors des vidéos, un des trucs que je passe mon temps à dire, c'est faut pas jouer de Fastland dans Tivit parce que ça me fait les poils tout hirsutes quand je vois des Fastland dans Tivit. Tu as trop besoin d'avoir du mana untap, au contraire dans les tours dans les tours endgame que dans les early. Parce que l'early souvent c'est là que tu vas fixer tes land tap pour faire Vras, dans la plupart du temps. Donc, c'est tes points de vie qui prennent. Et quand tu vas arriver sur Cryptic Command, Confluence Mystique, Tivit, t'as absolument besoin que ton land il arrive dégager celui qui est au-dessus de ta bibliothèque. Où tu dis, bon là, il me faut un land et c'est bon.
Et si tu pioches Fastland, c'est vraiment la fin du monde. Même pour faire double spell dans le tour, des fois. Donc, et donc, le premier land qu'il me fait, c'est un Fastland. Je suis tu m'as cherché. La provocation. Et bah, j'ai bien représenté mon Tivit en mettant un solide 2-0. Où le moment où je me suis dit que la partie était quand même drôlement pour moi à la 1, c'est je lui fais fin de tour Bowmaster. Et il me fait. Alors, on a 5 mana tous les deux. Et il me fait Sink Into Stuport dessus. Oula. Et je fais. T'as rien de mieux présenté. Oula, la veuf est. Oula, il y a un. Je pense qu'il vaut mieux laisser résoudre le Bowmaster que de faire ça. Je me suis dit. Ah ouais, là c'est un gros aveu de faiblesse. Alors, je sais plus pourquoi, mais j'ai déjà mon mana tapé, donc je peux pas le rejouer derrière. Et je prends mon tour et je suis là. Putain, j'ai rien pour le punir parce que je m'attendais tellement pas à ce que ça se passe comme ça. Je m'attendais à ce qu'il résolve en fait ce Bowmaster dans le spot où on était. Il faisait vraiment pas peur. Et que bah, ça commence à gratter et voir comment. Je voulais essayer de voir comment un adversaire allait bouger. Mon but c'était pas de faire le play. Je t'oblige à contrer, donc je te propose une autre menace derrière. Et sauf que ça se passe comme ça. Et je suis oh putain, zut, je peux pas le punir, je peux pas lui mettre un Planeswalker ou lui mettre Tivit, il me manque un mana. Et donc je suis obligé de dire tu go sais et je a me beaucoup dis de removal et pas beaucoup de contre. En même temps, non, s'il y avait des removals, alors c'est les résoudre. Non, peut-être sa main. Je sais pas c'est quoi sa main, je comprends pas ce qu'est sa main. Et il prend son tour et là il commence à rater ses lands drop. Qu'est-ce qu'il fait? Et je me dis ça se trouve il doit avoir des trucs un peu plus bizarres comme Tail's End ou comme je sais pas, des trucs un peu plus narrow qui marchent moins bien ou des Vras qu'il a pioché, des trucs qui coûtent cher qu'il peut pas trop le caster, qu'il ose pas tenter aussi. Ouais, ça peut être. Donc je me dis bon ça doit sûrement être ça. Donc je repropose mon Bowmaster qui il se prend un truc, et là je me dis bon j'ai fait tomber 2 comptes pour un Bowmaster, je suis plutôt bien, et je prends mon tour, et là je fais Messe Noire, Tivit, direct, alors qu'il a du mana untap, j'ai pas peur. Sauf que là, vu chez ta Messe Noire, parce que tu m'as dit qu'à tour d'avant je l'avais déjà, mais pourquoi je fais pas Messe Noire dans Tivit au tour d'avant? Je me dis ouais, s'il a Wash Away ou un truc avec le peu de mana qui lui reste untap, je perds vraiment tout, alors que là, si j'attends un tour, j'ai 2 mana up. Donc je peux contre backup. Et forcer la résolution de mon Tivit. Et il me dit, ton Tivit résout. Parce que t'avais quand même vu qu'il... Ou alors il essayait de te brain, mais il avait quand même montré de la faiblesse. Non, en fait, à ce moment-là, je me dis, il y a peut-être Tail's End. Ouais, il y a peut-être des trucs... Il y a peut-être Tail's End. Des fois, tu sais pas. Ils font des lignes de play bizarres, mais tu sais pas, tu les connais pas et tout. Ouais, donc j'ai préféré jouer plus prudent et pas perdre sur. Il prend son tour parce qu'en plus il était sur le play et je me prends Tivit et je me suis tout tapé et le mien il arrive dans encore plus longtemps parce que je suis passé par la Messe Noire. Enfin, c'était catastrophique. C'est vrai que la dynamique du match-up fait que. Je préférais juste attendre et là il fait bah ça résout et je suis oh. Là j'ai 2 mana plus 2 clous parce que je rien à faire des trésors tout de suite. Ouais, là c'est plié. Donc il prend son tour, il me tue Tivit. Ça je m'y attendais, je sais plus comment il le tue, mais je me bats pas. Donc je regarde des cartes. Et en fait là la game elle va durer des plombes parce que il va je vais que slammer mon Tivit en boucle. Et à chaque fois il va me le tuer, il va connecter une fois et je vais piocher. Il y a un moment je vais piocher pas mal de vent ou des anti-bêtes ou des machins, je suis là, ouais. Mais j'ai toujours mes contres pour son Tivit. Mais s'il avait commencé à slammer des Planeswalkers, je pense que là, j'aurais peut-être pu pas être bien. Parce que je pioche très bien, en fait, j'arrive juste pas à tuer. Et c'est un moment beaucoup plus loin dans la partie où vraiment il a plus qu'une carte en main, j'en ai 7. Et je résous mon Tivit, puis il prend son tour, il me le tue. Et je suis là, mais c'est pas vrai. Et je vais peut-être le payer pour 4. Je crois que je le paye pour 16 à un moment. Je suis vraiment au bout du monde où j'ai tout mes lands, la moitié de mes lands en jeu. Et lui, jamais il casse le sien, Tivit? Bah en fait, il a essayé au bout d'un moment, sauf que bah moi j'ai commencé à utiliser mes contres. Donc, sauf que il préfère passer son tour à gérer le mien que tenter le sien. D'accord. Après, tant qu'il a des Vras, c'est fait que des trucs, ça s'entend. Mais... Ouais, sauf que bah au bout d'un moment, moi je fais une stack de clous et de trésors, et puis il y a un moment où je passe mon tour où je joue pas Tivit, je mange tous mes clous, on refait l'accordéon, et puis à toi, il tente Tivit, bah non, évidemment ça passe pas, je prends mon tour, re-Tivit, et puis arrivé au Tivit pour 16, il me fait... Ouais, bon, allez, on va passer à la... c'est normal. C'est bon, ça s'arrête. Mais à un moment, je me prends une balance, je suis bien content d'avoir Spell Snare, hein.
Parce que je suis devant lampe, devant carte, devant Tivit sur la table. Ça fait beaucoup de value, c'est sûr. Je suis là, si peut-être il était vraiment plus dans ce schéma-là depuis tout le début, c'était quand même bien joué de sa part. Et la game 2, j'ai vraiment la main, le jour je me dis, ça va être une main qui va pas être drôle. J'ai les deux forces, Brain Surge, Brainstorm, et du contre à côté. Non, mais ça va être T2, DT dans T3, B8F, qui est contré, mais je me bats pas. Je me bats pas là-dessus, il va me faire Shurikai, je vais le contrer, et après je vais prendre mon tour, et je sais plus comment je le punis, je crois que je joue mon Shurikai. Ouais, et ça va au bout. Parce que là, toutes les cartes mortes, tu les vires pour aller chercher tes landes, tes contres et tout. Bon, tu pioches 3 cartes, tu pioches 3 cartes, discard 1, et plus des petits bonhommes qui grignotent. Qui lui cassent les pieds. Non, la game 2 elle est vachement plus rapide que la game 1, mais on n'a pas le temps de la finir. D'accord. Ah non, mais je mélange avec le gars que j'ai affronté mon adversaire d'après. Rewind. On finit la game 1. La game 1 elle a duré 40 minutes, je me souviens, et mon adversaire il regarde le chrono. Ça y est, il fait ah oui. Ouais, je te la laisse. Ouais, ça sert à rien qu'on. En 10 minutes, c'est mort. On va prendre. Moi je l'aurais tenté, parce qu'en vrai tu peux l'arracher la draw sur la sortie Nuts. Ouais. Mais lui il avait pas envie, il voyait que j'avais pas fait d'erreur stratégique évidente, donc de toute façon j'allais chercher plutôt à rentrer dans la longue game et au contraire à jouer une game ultra passive pour fixer le 1-0 si jamais il tentait, plutôt que de tenter mon Tivit. C'est lui qui allait devoir prendre des risques en fait. C'est ça. Et il est rentré dans tes cartes quoi. Et il la joue pas, donc je vous ai déjà spoilé la Encore un mirror non, c'est pas un mirror, c'est pourquoi je fais le mélange, parce que j'ai affronté Elminster. Ah oui, c'est un peu la même dynamique quoi. Un gros UI. C'est super, tu commences, tu fais draw derrière, tu tapes tous les contrôles du format, mais où sont les tabillots? Ouais, c'est ça. On voit que c'est parti tout de suite, les gens reviennent avec leur pet deck contrôle quoi. C'est ça, et ça va bien se passer, et je vais la gagner. Ouais, je pense que t'as peut-être l'avantage quand même, parce que le fait que t'as une couleur de plus dans ce match-up, parce que c'est à peu près les mêmes builds. Mais du coup, t'es moins à jouer des cartes nulles, entre guillemets, parce qu'ils sont obligés de jouer des cartes genre des condemns, des trucs un peu nuls, parce qu'ils sont que bleu-blanc. Ouais. Alors que toi, t'as des cartes Bowmaster, genre des cartes qui punissent. T'as plus de petites menaces, je sais pas, mais sur le papier, j'aurais envie de dire que t'es devant, quoi. Et là, alors, ça je vais pouvoir retrouver qui j'ai affronté après. Plus de contre du coup, je sais pas. Mais peut-être un peu moins de win coin. En même temps, tous les Planeswalkers bleu-blanc que t'as, ils les ont aussi forcément. Alors, hop, je remonte les fils de messages. Tac. Hop. Très déçu actuellement. Alors toi tu joues Kaya dans ta liste. Tout le monde ne le joue pas. Ah non, après je sais qu'après ça se passe très mal. Parce que je vais perdre les deux suivantes au point que ou la suivante, au point que je joue le dernier match qui accroche des lots. Et avec mon adversaire, en gros, tous les deux on joue pour 10 balles. Et je joue contre un Yves Misette. Et à chaque fois il se passe la même chose. C'est je gagne la 1, je me fais écraser à la 2 sur un Bowmaster dans Vren N6. Je me suis trop battu sur ce Bowmaster. Et son Vren N6, si je l'avais pas, je m'étais battu sur ce Vren N6, je pouvais pas savoir qu'il allait follow up. Vren N6 l'a dit. Avait pas résolu, il aurait pas pioché de land. Ouais. Et je l'aurais écrasé comme ça. Et du coup on joue la 3. Et la 3 je suis super devant, j'ai beaucoup de cartes, j'ai des lands. Et je vais commit complètement en me disant, même si Niv Mizzet il résout, je fais removal dessus et je le tue avec ma grosse Murktide que je viens de poser et mon Tivit. Et il va prendre son tour, il va faire pour 2 mana balance. Et moi j'ai 3 trésors sur la table et j'ai Cryptic Command en main et je suis là, oh non. J'avais juste à pas jouer mon Tivit et avec ma Murktide j'avais juste gagné. Sauf que j'avais commencé à give up, c'était la fin de la journée, mon deuxième tournoi. Et là c'est un peu le truc très très dur de quand tu sais que tu te défends pas trop mal et que tu prends toute la non-réussite pas possible sur le gros tournoi que t'attendais. Et après derrière tu commences à mal jouer. Parce que
t'en as ras-le-bol, tu deviens impatient. Ouais, c'est ça, et puis t'es plus concentré assez sur quelles sont les bonnes lignes de play. C'est humain. Hein. T'as juste envie que ça se finisse. Plus la fatigue, plus t'es distrait, t'es moins concentré. Et du coup, il me fait balance dans je joue mon Yves Misette et je me refais une main, et moi j'ai plus du tout de setup de pression. Ouais. Et lui, il a vraiment des grosses cartes qui m'attendent. Donc bien joué à lui d'avoir été endurant jusqu'au bout. Je lui ai laissé une fenêtre, il l'a pris direct. Donc c'est comme ça que je perds mes 10 balles en plus. Donc là vraiment c'est le vendredi de la loose, mais on va en tenir un petit peu des enseignements. Des enseignements quand même pour le lendemain, c'est-à-dire on va sûrement pas jouer Tivit. On va réserver le deck dont on avait déjà parlé en vidéo ici. Et puis se remettre d'aplomb, tout ça, profiter des copains. Ouais, c'est ça. C'est surtout ça quand même. Un peu déçu, on gagne forcément. Pas, mais on voit les poteaux, on passe des bons moments. De pas avoir porté au Team Trio. Hein, Team Trio, c'est quand même vachement cool. Ouais, mais bon, c'est dommage quand tu te dis, putain, les deux autres, ils ont tout donné. Et toi, ouais, c'est toujours un peu déçu quand c'est toi qui es un peu le boulet de la team, mais il y a toujours un qui a un moins bon résultat, c'est tout. Ouais. Sinon, la team gagne. Tout simplement. Bah ouais, c'est ça aussi quoi. Sinon, faites pas un trop quoi. Donc on va faire nous une micro-pause. On se retrouve tout de suite pour la suite du podcast sur le Relic Fest. Donc on va parler du samedi et du main event. Et du main event en général. Sur ce, à très bientôt sur la chaîne de la guilde. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire ou un petit like. Ouais, vous abonner, c'est le moment. Hein. On va s'enchaîner pas mal de vidéos sur le Relic Fest. Sur ce, à très bientôt. Salut.